Eh bien, bonjour à tous pour ce talk du lundi. On se retrouve aujourd'hui au siège de la DMD. Donc pour certains d'entre vous, je pense que les vacances ont peut-être commencé, donc profitez bien de ces vacances et de cet été. Alors pas de chance, il y a encore des travaux en bas. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit des travaux. Alors, cette semaine, évidemment, je vous parlerai de ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment, évidemment, l'actualité de la DMD en ce moment, c'est celle que nous avons grâce aux jeunes de la DMD, donc la DMD Tour avec la première étape à Paris et puis l'étape de Puteaux dimanche et la suite, dont je vous parlerai dans quelques secondes. Dans l'agenda aussi, bien, mes prochaines réunions. Cet après-midi, je vous retrouve pour celles et ceux qui habitent à Beauvais ou en tout cas à côté. À Paris, dans le 12e arrondissement, c'est à la fois mon arrondissement, j'y suis le délégué. Ce sera le 6 juillet, c'est-à-dire jeudi à 18h. Et la semaine prochaine, on se retrouve le lundi aussi à Amiens à 17h30. Quelques mots bien sûr sur les députés et le livre du jour dont je vous parlerai dans quelques secondes qui s'appelle Un autre regard. Alors, écoutez, ça a beau être les vacances pour un certain nombre d'entre vous, c'est en tout cas pas les vacances à la DMD et certainement pas pour les jeunes de la DMD puisque le 30 juin, ils ont donc lancé le 3e ADMD Tour. Vous avez peut-être suivi les directs sur Facebook et les réseaux sociaux. Vous avez vu ce bus magnifique qu'on ne peut pas rater, qu'on va voir sur les routes de France, sur les autoroutes de France quasiment jusqu'au 30 juillet. Donc c'est évidemment une grande fierté pour nous. Alors le ciel n'était pas avec nous ce jour-là. Les éléments étaient vraiment pas très très sympas, mais peut-être qu'il pleurait la disparition de Simone Veil. Et on a eu évidemment beaucoup de pensées pour elle ce jour-là. C'était un jour triste pour les défenseurs des libertés, notamment des droits des femmes et pour plein d'autres causes qu'a porté avec tant de courage Simone Veil, à qui je dédie d'ailleurs ce périscope et ce talk du lundi. Donc Lynn Renaud et Olivier Mine étaient bien là. Voilà, malgré les conditions difficiles. Et moi, je voudrais encore leur dire merci parce que c'est important pour nous d'avoir ce parrain et cette marraine d'exception qui porte à nos côtés cette question et de le faire avec beaucoup d'humilité comme ils l'ont fait. Vous pouvez revoir sur les sites, sur les réseaux sociaux, notamment de la DMD, sur le mien, sur celui de Christophe Michel, bien sûr les replays de ce lancement. Je voulais remercier les associations qui ont participé au village associatif. Je sais que c'était pas facile entre ces pluies d'orage qui ont eu lieu tout l'après-midi, parce qu'on a commencé à 14h, donc il pleuvait, ça s'arrêtait un peu, il repleuvait. Voilà, on peut pas contrôler non plus les éléments, mais en tout cas, il y a eu ce petit village associatif qui a quand même pu fonctionner, et je veux les remercier, parce que c'est quand même pas très drôle de travailler dans des conditions comme celle-là, surtout qu'en général, ce sont des militants bénévoles. En tout cas, ils l'ont fait avec aussi beaucoup d'humilité. Donc, je voulais remercier France Adot, qui sont restés bien sûr tous jusqu'au bout, la Ligue des droits de l'homme, le Refuge et nos amis de la Libre Pensée, toujours fidèles à tous les rendez-vous de la DMD. Dimanche, c'était la 2e étape, c'était à Puteaux, en compagnie notamment du nouveau délégué de la DMD des Hauts-de-Seine, Thomas Montero, que je voulais saluer, et notre parrain Olivier Mine avait fait aussi le déplacement. On a pu aussi faire un petit stand-up, une petite rencontre devant le bus en extérieur que vous pouvez retrouver à la fois sur Facebook et que vous pouvez retrouver aussi sur Periscope, puisque nous avons fait un Periscope ce jour-là. C'était bon enfant et moi je remercie, j'étais très heureux de participer à cette 2e étape de la DMD Tour, qui maintenant, ça y est en province. Il est aujourd'hui dans une région qui m'est chère, les Hauts-de-France et évidemment le Nord, ma région d'origine. Ils sont aujourd'hui à Lille. Je voudrais saluer d'abord Christophe qui va faire tout le parcours. Et c'est quand même un long parcours. Hein. Je vous rappelle que tout ça, c'est quand même quasiment un mois fait bénévolement et avec plein de jeunes qui participent. Voilà, donc je vous disais Lille. Prochaine étape après, c'est Caen. Je vais vous donner celle de la semaine jusque lundi prochain, c'est le 4 juillet. Après le 5 juillet, c'est Saint-Malo.
Brest pour la première fois, et c'était important d'aller dans l'ouest le 7 juillet. Le 8 juillet, c'est Saint-Nazaire. Le 9 juillet, c'est La Rochelle. Et le 10 juillet, c'est Cognac. Et le 11 juillet, Cap-Breton. Vous voyez, c'est là, je crois que jusqu'au 14 juillet, il ne s'arrête pas. Donc c'est quand même extrêmement éprouvant, extrêmement lourd. Je vous remonte cette petite carte que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site de la DMD, et évidemment tous les jours un Facebook Live que vous pouvez suivre donc en direct, organisé notamment par Christophe Michel. Donc voilà, je ne sais pas s'il nous regarde, ils doivent être très occupés puisque le bus est actuellement ouvert à Lille. Je crois qu'ils ont dû commencer vers 10h ou 11h ce matin et jusqu'après 14 ou 15h, parce qu'après ils ont une longue route pour rejoindre Caen, où vous les retrouverez demain. Donc n'hésitez pas, que vous soyez adhérent ou pas de la DMD. Ce bus, évidemment, c'est pour aller à la rencontre de tout le monde. Évidemment, ils sont très heureux de voir les adhérents de la DMD. C'est toujours sympa de voir les gens de notre association venir encourager ces jeunes. Et c'est important, parce que j'entends parfois certains me dire on fait du jeunisme, on ne fait pas du jeunisme, il faut qu'on ait toutes les générations. Moi, je regrette qu'il y a un certain nombre de responsables qui parfois s'étonnent de voir des jeunes, mais ils devraient être heureux que notre association aujourd'hui réussisse à rassembler beaucoup de jeunes et leur donne les moyens de mener une action qui est en plus importante. Vous savez, traditionnellement, au mois de juillet, même si vous avez pu le remarquer, moi je n'arrête pas de faire des réunions, en tout cas au moins jusqu'au 15 juillet, beaucoup de délégations arrêtent parce que l'été, beaucoup de personnes s'en vont et que c'est plus difficile de faire des réunions. Et donc généralement, le mois de juillet n'est pas un mois très, très important pour notre association, il ne s'y passe pas forcément grand-chose. Et depuis qu'il y a évidemment cet ADM des Tours, c'est une visibilité extraordinaire, c'est un boost pour nos délégués qui sont très contents de voir arriver ces jeunes, et puis pour nos adhérents. Et puis, généralement, ces étapes sont très suivies par la presse locale. Et on sait à quel point, aujourd'hui, c'est important, avec tous ces nouveaux parlementaires qui sont arrivés. Il faut qu'on nous voit, il faut qu'on nous entende. Et l'ADM des Tours, durant tout le mois de juillet, c'est une visibilité extraordinaire dans la presse quotidienne régionale, dans les France 3 de province, et bien sûr dans les réseaux France Bleu et les radios locales. Donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre, regardez si ça passe à côté de chez vous. C'est important d'aller les voir, c'est toujours pour eux un grand plaisir. Donc voilà sur l'ADN des Tours. Peut-être, alors je vous ai dit, je vous retrouve pour celles et ceux qui habitent à Beauvais. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 17h30. J'ai essayé de ne pas rater mon train pour être à l'heure à Beauvais. En plus, la salle est à côté de la gare. Vous retrouverez aussi dans le 12e arrondissement, jeudi, à 18h, à la Maison des Associations, avec Jacqueline Jenkel qui viendra à nos côtés pour nous parler notamment de l'accompagnement en Suisse. Vous savez que Jacqueline a beaucoup œuvré dans ce domaine, connaît très bien les associations suisses, a beaucoup accompagné de personnes dans leurs derniers moments, et elle viendra nous parler un peu, nous expliquer comment tout ça se passe. Donc je remercie Jacqueline d'être à nos côtés, et puis, mais j'aurai l'occasion lundi prochain de le dire, je serai à Amiens lundi prochain. On aura eu l'occasion de se voir dans le talk du lundi, mais pour ceux qui sont à Amiens, sachez qu'à 17h30, j'organiserai et je serai présent bien sûr pour une réunion publique. Voilà donc pour l'agenda. Puis bien sûr, je vous rappelle encore, pour que vous le notiez, 2 septembre, le pique-nique pour Paris, au Bois de Vincennes, donc dans mon cher 12e arrondissement. Alors, aujourd'hui, c'est la réunion des parlementaires au Congrès qui vont entendre le président de la République. Évidemment, il ne va pas parler de la question de la fin de vie, puisqu'il a dit que ce n'était pas dans ses priorités. Mais tout ça pour vous dire que dans les semaines qui viennent, il faut absolument qu'on se mobilise pour convaincre ces nouveaux parlementaires. Nous allons leur envoyer, je vous montrerai la semaine prochaine, un premier courrier avec une opération de communication pour les mobiliser. Et puis nous allons vous envoyer autour du 15 juillet un espèce de petit kit avec des questions-réponses qui peuvent vous être utiles, puisque si les délégués vont avoir la charge, comme nous au niveau national, comme moi en tant que président et délégué aussi du 12e arrondissement, d'aller au-devant des parlementaires
à la fois de ma circonscription et évidemment au niveau national. Les délégués vont faire la même chose, mais c'est important que vous aussi, vous puissiez demander des rendez-vous, que vous alliez les rencontrer dans leur permanence sur le terrain, et on va vous donner tous les éléments et vous recevrez ça par mail à peu près autour du 15 juillet. J'aurai l'occasion de vous montrer ça. Pour ceux qui n'ont pas de mail, début septembre, on fera un document papier pour que chacune et chacun ne soit pas pénalisé et puisse faire cela. Voilà, aujourd'hui c'est un peu l'été, donc ça va être toujours un peu plus court maintenant. Il y a en plus forcément évidemment moins d'actualité pendant l'été, bien que il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Je voulais vous parler d'un livre. En fait, c'est un livre qui m'a été offert par Emma hier à Puteaux, et je l'ai feuilleté parce que c'est une bande dessinée, et c'est une bande dessinée qui est faite par une blogueuse. Donc voilà. Donc ça s'appelle Un autre regard. C'est Emma. La critique de elle, c'est drôle et pertinent, des planches à glisser sur le bureau de tous vos collègues. Et puis, évidemment, c'est plein d'histoires autour du féminisme aussi, de la sexualité et de tous les clichés liés notamment au sexisme. Donc, je trouvais que voilà, c'était un beau livre. Je remercie encore la personne qui me l'a offert. Donc, c'est Claire, pour être exact, qui me l'a offert hier à Puteaux. Et c'est vrai qu'en revenant de Puteaux, je feuilletais cette bande dessinée, et oui, c'est pas mal. Ça en met en tout cas dans tous ceux qui sont un peu trop machistes plutôt. C'est peut-être un bouquin à leur donner ou à leur offrir pour leur anniversaire. Voilà, pour leur rappeler qu'il y a des choses qui ne se font pas dans une société civilisée où on respecte chacun et où l'égalité existe réellement. Voilà, donc un livre que je vous conseille, c'est fait avec beaucoup d'humour, c'est assez distrayant, lire ça aussi sur la plage, etc., en vacances. Voilà, écoutez, j'en termine là. J'ai évidemment une grande pensée pour les jeunes ADMD qui se dévouent sans compter. Il y a 15 jours au Solidaires pendant 3 jours. Ils sont maintenant pendant un mois sur les routes, et je vous dis, leur plaisir, c'est aussi de vous voir, vous adhérents, même si le but c'est qu'ils parlent des directives anticipées, qu'ils parlent des questions de fin de vie à tout le monde, à tous les Français. Mais en même temps, ça fait toujours plaisir de tomber sur les siens. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous. Le soleil a l'air de revenir, j'espère que c'est dans toutes les régions. Et puis merci de rester fidèle à ce talk du lundi, et merci à Geoffroy qui a aujourd'hui filmé ce talk. À bientôt.